des nouvelles de notre échographie pour notre deuxième cycle. Je rappelle que notre premier cycle n'avait pas fonctionné parce que avec le létrozole seulement, j'avais pas eu de follicules matures. Donc le deuxième cycle, on avait le létrozole et le Gonal F 75 unités. On a eu notre échographie, donc je m'installe, le gynécologue commence à regarder ça. Il me dit à droite, t'as pas de follicules qui ont grossi encore. Puis là, il s'en va à gauche, puis il me dit ah, à gauche, t'as un très gros follicule, blablabla. Bla, bla. Fait que là, moi, comme toute contente, je suis comme. J'ai presque les larmes aux yeux. Puis là, je me dis enfin, ça a fonctionné, j'ai un gros follicule mature, blablabla. Bla, bla. Fait que je retiens mes larmes, puis là, il me dit oui, c'est ça, dans le fond, c'est vraiment un trop gros follicule. C'est ce qu'on appelle un kyste. Donc, on peut pas inséminer avec un kyste de cette grosseur-là. J'avais à peu près 30, presque 40 mm au lieu de 18 à 20. Puis on était seulement au 9e jour. Donc, on a annulé mon cycle. Il va falloir qu'on attende que le kyste se résorbe. Donc, je peux pas commencer tout de suite un nouveau cycle. Il faut que j'attende de voir si mes menstruations vont arriver de façon naturelle dans une vingtaine de jours, donc d'ici la fin décembre. Étant donné que là, j'ai un ovule qui a grossi, j'ai des chances d'ovuler, comme normalement j'ai des cycles anovulatoires. Donc, fin décembre, si jamais mes menstruations n'ont pas commencé, je vais pouvoir prendre le médicament pour déclencher mes menstruations, mon apomedroxy. Mais à mon jour 1 de cycle, je vais devoir appeler l'infirmière pour prendre un rendez-vous pour une échographie au jour 2 ou 3 pour s'assurer que le kyste est disparu avant de commencer une nouvelle stimulation. Parce qu'on veut pas stimuler par-dessus un kyste pour pas que ça rempire la situation. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on n'a plus de kyste avant de continuer. Donc, si à ce moment-là, il est disparu, on va pouvoir recommencer de la stimulation, mais avec une plus petite dose de Gonal F, probablement 50 unités au lieu de 75, pour éviter que ça fasse le même phénomène. Puis, s'il n'est pas disparu, il va falloir attendre encore un autre cycle, probablement un autre mois, pour voir s'il va disparaître. Donc, c'est sûr que ça me stresse. J'espère que ça va disparaître assez vite pour qu'on puisse continuer. C'est quand même depuis septembre qu'on a commencé à faire le processus. Puis on va s'en aller en janvier, puis il n'y aura toujours pas eu au moins une insémination. Donc c'est sûr que c'est décourageant pour nous. Mais au moins, ce qui est encourageant, là, c'est que mon corps réagit au Gonal F. Il a trop réagi, oui, mais en diminuant la dose, on espère que ça va fonctionner. Puis que quand on va trouver la bonne dose, on va pouvoir procéder à une première insémination. Donc, voilà pour le suivi sur mon deuxième cycle. On a déjà hâte au troisième cycle. De toute façon, on n'aurait pas pu commencer un autre cycle là, tout de suite parce que le temps des fêtes approche. Oh! Oh! Excusez, le temps des fêtes approche, les congés au travail des collègues et tout ça. Donc, il aurait probablement fallu quand même attendre aux alentours de fin décembre. Donc, ce sera à suivre pour ça. On est plein d'espoir, mais un petit peu découragé. Je pense que c'est normal. Donc, je vous redonnerai des nouvelles là-dessus un petit peu plus tard quand on sera à notre prochaine échographie pour voir si le kyste est disparu par lui-même. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis on se reparle éventuellement.